Diego Aguado, la pépite que Xabi Alonso veut faire éclore au Real Madrid, nommé entraîneur du Real Madrid cet été, Xabi Alonso commence à imposer sa patte et ses choix. Parmi eux, la décision de retenir Diego Aguado, jeune défenseur de 18 ans formé à la Fabrica, que le coach basque considère déjà comme un élément clé de l'avenir merengue. Courtisé à travers l'Europe, Aguado fait l'objet d'une attention particulière à Madrid. Selon Marca, le Real a même refusé une offre de près de 3 millions d'euros émanant du Borussia Dortmund, preuve du crédit accordé aux joueurs. Polyvalent, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe de la défense que sur le flanc gauche, Aguado coche toutes les cases du défenseur moderne. Technique propre, lecture du jeu, sang-froid, sous pression et mental de compétiteur. Ce profil complet a rapidement séduit les dirigeants madrilènes, mais surtout Xabi Alonso, qui suit sa progression de près. À peine nommé, l'ancien coach du Bayer Leverkusen l'a inclus dans sa liste pour la prochaine Coupe du Monde des clubs, une première reconnaissance qui en dit long sur le potentiel du jeune Espagnol. Formé au club depuis l'âge de 10 ans, Aguado a gravi tous les échelons de la formation madrilène sous le regard attentif de figures emblématiques comme Álvaro Arbeloa. L'ancien international espagnol, aujourd'hui entraîneur du Juvenil A, ne tarit pas d'éloges sur son protégé. Il le décrit comme un joueur exemplaire, rigoureux et ambitieux, capable de tirer tout un vestiaire vers le haut. Des qualités qui ont naturellement conduit le Real à lui confier le brassard de capitaine du Castilla pour la saison à venir, mais Diego Aguado est déjà dans une autre dimension. Loin d'être un simple espoir du centre de formation, il s'impose comme un véritable actif stratégique pour le club. Plusieurs écuries européennes, notamment en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, ont manifesté leur intérêt ces derniers mois. L'an passé, c'est même David Ancelotti, alors adjoint de son père Carlo, qui avait recommandé de suivre de près sa progression. Conscient de l'attrait que suscite son jeune joueur, le Real Madrid a donc décidé de verrouiller sa situation. Le message est clair, pas question de laisser filer cette pépite, encore moins à un âge aussi critique de son développement. En interne, on parle d'un profil à la Nacho, capable de rendre service partout en défense, avec une mentalité irréprochable. Un joker défensif aux allures de futur cadre. Pour Xabi Alonso, Diego Aguado n'est pas un nom de plus sur la liste des jeunes prometteurs. C'est un pari personnel, un joueur qu'il entend intégrer progressivement au groupe professionnel, en lui donnant des responsabilités et en l'exposant à des compétitions de haut niveau. En attendant, c'est au Castilla qu'il poursuivra son apprentissage avec le brassard au bras et l'élite dans le viseur. Le Real Madrid croit dur, comme fer à son potentiel. Et, à l'image de ce qu'a pu faire un Dani Carvajal ou un Nacho avant lui, Diego Aguado pourrait bien être le prochain Canterano à s'imposer dans l'équipe première. Pour cela, il lui faudra franchir les étapes sans brûler les étapes. Mais avec Alonso pour le guider, il semble être entre de très bonnes mains. Depuis que Kylian Mbappé a officiellement hérité du numéro 10 au Real Madrid, une autre question brûlante agite les coulisses de la Casablanca. Qui portera désormais le mythique numéro 9 ? 3 joueurs sont dans la course. Franco Mastantuono, jeune pépite argentine fraîchement arrivée, Endrick, déjà très attendu par les supporters, et Gonzalo Garcia, révélation de la Coupe du Monde des clubs. Mais au-delà de la symbolique du maillot, c'est un vrai casse-tête sportif qui se dessine pour le staff de Xabi Alonso. Le Real ne pourra pas conserver tout le monde. L'un des deux attaquants, Endrick ou Gonzalo Garcia, devra quitter le club cet été, très probablement sous la forme d'un prêt. Une décision que les dirigeants madrilènes espèrent prendre dans les jours à venir, mais rien n'est simple, aucun des deux ne veut partir. Ce vendredi, le quotidien AS consacre sa une à ce duel inattendu, titrant « Endrick ou Gonzalo ?» Telle est la question. Le plan du Real Madrid est pourtant clair, faire de l'un d'eux la doublure officielle de Kylian Mbappé, indiscutable titulaire à la pointe de l'attaque, et permettre à l'autre d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Car au-delà de l'aspect économique, garder les deux ne poserait pas de problème, c'est bien leur développement qui est en jeu. Les deux jeunes ont besoin de jouer pour continuer à progresser, et les opportunités risquent d'être limitées en restant tous les deux dans l'effectif. Gonzalo Garcia a marqué des points récemment. Étincelant lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, il a impressionné le staff technique par son efficacité et sa maturité. Son contrat court jusqu'en 2027, mais il est déjà question d'une prolongation.
Ambitieux, Gonzalo veut s'imposer dans l'équipe première. Et il est très demandé, 3 clubs de Première Ligue sont déjà intéressés, et Getafe, qui avait entamé des discussions avant le tournoi, est toujours à l'affût pour un prêt. Mais le jeune Espagnol bénéficie surtout d'un atout de poids. Endrick est blessé, victime d'un pépin physique, le Brésilien est tout jusqu'à septembre, une situation qui a fait réfléchir les dirigeants madrilènes, au point qu'ils avaient commencé à étudier sérieusement un prêt pour l'ex-joueur de Palmeiras. Selon ESPN, cette piste était sur la table jusqu'au refus catégorique du principal concerné. Car Endrick ne veut rien entendre. Il a clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il refuse de partir, même temporairement. Malgré une première saison plutôt mitigée, il veut prouver qu'il peut s'imposer dans l'effectif. Selon AS et la Cadena SER, le joueur de 19 ans a demandé à ses agents de rejeter toutes les offres de prêt cet été. En lune de miel, il n'en reste pas moins déterminé, il a même emmené avec lui son préparateur physique personnel pour rester en forme et revenir rapidement au top. Le Real Madrid se retrouve donc dans une impasse, 2 talents prometteurs, 2 ambitions affirmées, mais une seule place à offrir derrière Mbappé. Tant que la situation n'est pas tranchée, le club garde le suspense sur le futur propriétaire du célèbre numéro 9. Le feuilleton Vinicius Junior connaît un nouveau rebondissement. Ce vendredi, la Cadena SER révèle que le Brésilien a tout simplement rejeté l'offre de prolongation proposée par le Real Madrid, jugée ridicule par son entourage. L'affaire traîne et la tension monte entre les 2 camps. Cet été, le club madrilène est au cœur de l'actualité. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc, la remise du numéro 10 à Kylian Mbappé, les incertitudes autour de Rodrigo, la lutte entre Endrick et Gonzalo Garcia pour une place dans l'effectif, autant de dossiers qui agitent les médias espagnols. Mais celui qui attire aujourd'hui toutes les attentions, c'est bien Vinicius Junior. Sous contrat jusqu'en 2027, l'ailier brésilien devait initialement prolonger avec une revalorisation à la clé. Les discussions, entamées depuis plusieurs mois, laissaient penser à un accord imminent. Mais en coulisses, rien ne va plus. Le Real pensait boucler l'affaire rapidement, mais le joueur n'a, selon ses proches, jamais validé la proposition du club. Contrairement aux rumeurs, l'Arabie Saoudite et Al Hilal ne sont pas en embuscade. La Cadena SER assure qu'aucun contact n'a eu lieu depuis des mois. Le blocage est donc ailleurs. Il est clair, Vinicius veut un salaire à la hauteur de son statut. Son entourage exige un contrat à 30 millions d'euros net par saison, dont 25 euros fixes et le reste en bonus. Objectif, s'aligner sur le salaire de Kylian Mbappé, arrivé libre du PSG cet été. Mais du côté de la direction madrilène, Florentino Pérez et ses équipes refusent de faire exploser la grille salariale. Le club veut garder Vinicius, mais pas à n'importe quel prix. La radio espagnole affirme d'ailleurs que le clan Vinicius n'a jamais donné son feu vert. Tonio Garcia précise « Ils insistent sur le fait qu'il y a eu un malentendu. Le joueur n'a jamais accepté la proposition du Real. Le montant évoqué était de 20 millions d'euros plus variable, ce qui correspond à son salaire actuel. Il serait absurde de prolonger dans ces conditions. » Le message est clair, le joueur campe sur ses positions. À 25 ans, Vinicius se considère comme un pilier de l'équipe, un cadre essentiel du projet sportif et estime qu'il doit être payé comme tel. Il veut même devenir le joueur le mieux rémunéré de l'effectif. Peu importe ce que gagnent les autres, il estime mériter plus de 25 millions d'euros nets par an. Mais pour l'instant, pas question d'entrer en conflit ouvert. L'attaquant préfère se concentrer sur le terrain, la priorité est donnée au début de saison et aux objectifs sportifs. Selon la SER, son entourage souhaite calmer les choses, geler les discussions pour l'instant et les reprendre plus tard, dans un climat plus serein. En attendant, Vinicius veut prouver par ses performances qu'il mérite ce nouveau statut. La balle est dans le camp du Real Madrid, qui devra tôt ou tard faire un choix, accéder aux exigences du Brésilien ou envisager un scénario plus radical. Une chose est sûre, la prolongation n'est pas encore signée et l'histoire est loin d'être terminée. Le jeune défenseur central du Real Madrid, Raúl Asensio, se retrouve dans une situation judiciaire délicate. Ce vendredi, la Cadena SER a révélé que le parquet espagnol a requis une peine de 2 ans et 6 mois de prison à son encontre, dans une affaire sensible
qui implique également 3 anciens coéquipiers issus du centre de formation du club. Les faits remontent à juin 2023 au Beach Club de la plage d'Amador, au sud de Grande Canarie, dans les îles Canaries. Selon l'acte d'accusation, Asensio et 3 autres joueurs auraient diffusé sans le consentement de 2 jeunes femmes des vidéos à caractère sexuel enregistrées ce jour-là. L'une des victimes avait alors 18 ans, tandis que l'autre n'avait que 16 ans, ce qui complique gravement la situation au regard de la loi. L'enquête souligne que ces vidéos ont été filmées dans une chambre d'hôtel des Canaries avant d'être partagées sans autorisation, portant ainsi atteinte à l'intimité et à la dignité des jeunes femmes. Les accusations portées contre les joueurs comprennent 2 délits contre la vie privée et un délit supplémentaire de diffusion de pornographie infantile, puisque l'une des victimes était mineure. Pour Asensio, le parquet retient un comportement sanctionnable, mais jugé moins grave que celui de ses anciens coéquipiers. S'il n'a pas participé aux actes sexuels, il a demandé à recevoir l'une des vidéos pour la montrer à un ami avant de la supprimer immédiatement. Ce geste, bien que moins grave, est considéré comme une atteinte à la vie privée et mérite une sanction pénale. Les peines requises contre les autres accusés sont plus lourdes, allant jusqu'à 4 ans et 7 mois de prison. L'affaire est suivie de près, car elle pose de sérieuses questions éthiques et juridiques dans le monde du sport professionnel. Pour le Real Madrid, la situation est préoccupante. Le club madrilène est connu pour sa rigueur en matière de discipline et d'éthique. Une condamnation pourrait avoir des conséquences directes sur la carrière d'Asensio, qui pourrait être sanctionné en interne, voire son contrat remis en question. Au-delà de la sphère judiciaire, cette affaire illustre la gravité des infractions liées à la diffusion non consentie de contenus intimes, une problématique grandissante à l'heure du numérique. Elle rappelle également la responsabilité des sportifs, souvent sous le feu des projecteurs, et l'importance pour les clubs de veiller à l'image et à la conduite de leurs joueurs. L'audience à venir devrait permettre d'entendre les arguments de la défense et du parquet et d'éclairer davantage la responsabilité de chacun dans cette affaire. Pour Raúl Asensio, un verdict défavorable pourrait non seulement entraîner une peine de prison, mais aussi nuire durablement à sa trajectoire sportive. Cette affaire souligne aussi la nécessité de sensibiliser les jeunes sportifs aux enjeux du respect de la vie privée et à la gravité des actes liés à la diffusion de contenus sexuels sans consentement, qui peuvent avoir des conséquences judiciaires lourdes. Dans ce contexte, le Real Madrid devra naviguer entre la défense de ses intérêts sportifs et la gestion d'une crise d'image majeure. Le club, comme l'ensemble du monde du football, est confronté à l'enjeu de concilier performance et responsabilité sociale. L'avenir de Rodrigo Góes continue de faire parler en cette fin de mercato estival. Alors qu'il reste un mois avant la clôture officielle des transferts, l'attaquant brésilien du Real Madrid est au centre de nombreuses spéculations. Son avenir à la Casablanca n'est pas encore scellé, et plusieurs cadors européens observent la situation avec attention. Pourtant, du côté du club madrilène, la position est claire. Un départ n'est pas exclu, mais il ne se fera pas à n'importe quelle condition. 2 critères bien précis doivent être remplis pour envisager un transfert, selon les dernières révélations de la presse espagnole. Actuellement, Rodrigo est toujours un joueur du Real Madrid à part entière. Il est attendu à Valdebebas le 4 août pour reprendre l'entraînement collectif, avec son habituel numéro 11 floqué dans le dos. Loin d'un joueur mis au placard, il reste intégré dans les plans du club. Mais en coulisses, les choses bougent. L'arrivée de Kylian Mbappé, qui a changé la hiérarchie offensive, combinée à la montée en puissance de jeunes talents comme Arda Güler ou Endrick, a redistribué les cartes. Et certains observateurs estiment que Rodrigo pourrait faire les frais de cette nouvelle donne. Pourtant, du côté de la direction madrilène, aucune panique. Le Real suit le dossier avec une sérénité toute professionnelle. La Cadena Cope a récemment levé le voile sur les 2 leviers qui pourraient véritablement faire basculer l'avenir du Brésilien. Le premier, c'est tout simplement le joueur lui-même. À ce jour, Rodrigo n'a jamais demandé à quitter le club. Il n'a exprimé aucun malaise, ni formulé la moindre requête de départ. Malgré la pression croissante et la concurrence accrue, il semble déterminé à se battre pour sa place dans l'effectif. Et tant que cette posture ne change pas,
le Real Madrid ne bougera pas. C'est une constante à Valdebebas. Le club ne pousse jamais ses joueurs vers la sortie. Il préfère les prévenir que le temps de jeu pourrait se réduire et que rester comporte certains risques sportifs. Mais l'initiative doit venir du joueur. Le second critère, c'est l'offre. Et là encore, le Real Madrid se montre intransigeant. Le club ne cédera pas l'un de ses talents majeurs pour une somme jugée insuffisante. Rodrigo, malgré ses hauts et ses bas, reste un élément précieux de l'effectif. Il est jeune, expérimenté et connaît parfaitement le fonctionnement du club et les exigences du haut niveau. À moins d'une proposition jugée exceptionnelle, à la fois sur le plan financier et sportif, la porte restera fermée. Les courtisans devront donc se montrer très convaincants. En résumé, Rodrigo ne partira que s'il en fait lui-même la demande et si une offre jugée à la hauteur est déposée sur le bureau de Florentino Pérez. Deux conditions simples en apparence, mais complexes à réunir. En attendant, l'attaquant poursuit son été dans une zone grise, entre stabilité apparente et incertitude persistante, et, pendant que les rumeurs s'enchaînent, lui semble déterminé à jouer sa carte à fond, avec ou sans Mbappé à ses côtés. Nous avons fait un meilleur recrutement que le Real Madrid. Cette phrase, prononcée par Dani Olmo lors d'une interview à la Cadena COP, a fait l'effet d'une bombe en Espagne. Alors que la saison 2025-2026 se prépare, le milieu offensif du FC Barcelone n'a pas hésité à envoyer un message fort à l'éternel rival madrilène. Une déclaration qui pourrait bien nourrir le débat autour du mercato estival des deux géants du football espagnol. Le FC Barcelone, encore marqué par ses difficultés financières des saisons précédentes, a adopté une stratégie de recrutement prudente mais ciblée. Malgré un mercato moins spectaculaire que celui de certains concurrents, le club catalan a fait venir des joueurs au profil prometteur et complémentaire. Joan Garcia, jeune gardien prometteur, a été intégré pour renforcer la profondeur du poste de portier. Marcus Rashford, l'international anglais en quête de renouveau, représente, quant à lui, un coup majeur sur le plan sportif et médiatique. Enfin, Rooney Barghi, jeune espoir danois, incarne la volonté du club de miser sur la jeunesse et le développement à long terme. De son côté, le Real Madrid a surpris par sa capacité à attirer des talents très variés. Après avoir décroché en 2024 une nouvelle Ligue des Champions, les merengues n'ont pas ralenti leur politique de renforcement. Dean Huijsen, défenseur central issu des jeunes, apporte une solidité défensive qui manquait parfois. Alvaro Carreras, joueur polyvalent, étoffe les options tactiques du coach. La signature de Trent Alexander-Arnold, défenseur anglais au pied droit exceptionnel, est vue comme un coup de maître, tant il s'agit d'un joueur capable de dynamiser le jeu offensif depuis l'arrière. Pour finir, Franco Mastantuono, pépite argentine, est l'un des grands espoirs du club, dont le potentiel fait déjà rêver les supporters. Face à ces deux approches différentes, Dani Olmo a choisi de défendre la politique barcelonaise avec conviction. Mais est-ce réellement le Barça qui a réalisé le meilleur mercato, ou s'agit-il d'un geste d'assurance destiné à galvaniser ses coéquipiers et rassurer les fans? L'avenir dira qui aura eu raison. Ce qui est sûr, c'est que la saison à venir s'annonce passionnante, avec une Liga plus disputée que jamais. Le mercato est avant tout une course contre la montre et une affaire de feeling. Certains recrutements brillent dès les premiers matchs, d'autres demandent du temps pour s'adapter. Il faudra donc observer comment Marcus Rashford réussira à se relancer en Catalogne, si Trent Alexander-Arnold impose son style en Liga, et quel jeune talent émergera d'ici la fin de la saison. Pour le moment, le duel entre Barça et Real Madrid dépasse les terrains. Les déclarations comme celle de Dani Olmo entretiennent la rivalité, font monter la pression et rappellent que chaque détail compte dans cette guerre médiatique et sportive. En attendant, les supporters peuvent rêver d'une nouvelle bataille épique où les recrues d'été joueront un rôle décisif. Reste à voir si, au bout du compte, l'audace d'Olmo se transformera en une prophétie ou s'il devra se montrer un peu plus prudent dans ses prochains propos. Luka Modric n'a pas apprécié la petite pique venue du FC Barcelone et il l'a fait savoir avec une élégance cinglante.
Lors d'un match amical opposant le club catalan au FC Séoul, un commentaire moqueur à son égard a été diffusé sur la chaîne officielle du Barça.